Essayons de clarifier la différence si importante entre la question du pessimisme et la question du tragique. Qu'est-ce qu'être pessimiste? Et qu'est-ce qu'avoir une conception tragique de l'existence? Il faut impérativement clarifier ces deux postures parce que aujourd'hui, nettement, la question du pessimisme progresse dans notre société et je ne suis pas du tout certain que cela soit une bonne chose. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être pessimiste? Eh bien, être pessimiste au sens strict, quand est-ce que nous disons cela? Eh bien, nous disons lorsque nous pensons que tout va finir mal. Nous sommes pessimistes lorsque nous ne voyons pas de solution aux problèmes que nous pouvons avoir. Nous sommes pessimistes lorsque nous imaginons que des catastrophes vont arriver et que nous ne pourrons pas y échapper. En d'autres termes, le pessimisme, c'est toujours celui qui voit, selon le dicton, le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Mais fondamentalement, c'est un peu plus que cela. Parce qu'en réalité, le pessimiste, c'est toujours celui qui considère que les choses ne peuvent pas aller mieux. C'est celui qui considère que les choses ne vont pouvoir aller que de plus en plus mal. C'est ça, être pessimiste. En réalité, le pessimiste, c'est celui qui perd fondamentalement le sens de l'espérance. C'est celui qui n'espère rien. C'est celui qui n'attend rien de l'avenir, tant il est convaincu que de toute façon, ça ne peut que aller de pire en pire. Voilà. Alors, évidemment, le pessimiste, il a quand même pour lui la réalité de l'existence, c'est-à-dire que nous venons au monde, mais comme disait Heidegger, nous venons au monde, mais nous sommes tous des êtres pour la mort. Enfin, la destination de l'existence, c'est par définition la mort. La mort est le possible même, le plus possible de notre existence, c'est-à-dire le possible qui, de toute façon, arrivera un jour ou l'autre, ce qui, évidemment, d'une certaine façon, est même un peu plus qu'impossible, puisqu'il n'est pas possible que nous échappions à la mort, et en réalité, lorsque l'on dit que la mort est impossible, non, c'est une certitude. La seule chose que nous ne sachions pas, c'est quand elle se produira. Mais en réalité, il y a là quelque chose d'évident. Et donc, d'une certaine façon, il est vrai que notre vie ne peut nécessairement que mal finir. Enfin, si l'on regarde les choses comme ça, eh bien, il est clair que ça commence plutôt bien dans la joie d'une naissance, mais ça finit dans les larmes d'un décès, et il n'y a pas tellement d'autres alternatives possibles. Donc, d'une certaine façon, regarder l'existence de cette façon-là, c'est fondamentalement cela, être pessimiste. C'est-à-dire que si nous regardons l'existence en faisant la balance des paiements, comme un comptable, si vous voulez, et que nous mettions dans la colonne des profits tous les plaisirs ou toutes les petites joies que nous pouvons éprouver, et dans la colonne des pertes toutes les douleurs que nous pouvons ressentir, eh bien, il est clair que dans l'existence d'un être humain, la colonne des pertes ou des douleurs sera toujours plus importante que la colonne des plaisirs. En d'autres termes, puisque ça finit mal et qu'en général, à mesure que nous avançons en âge, nous avançons vers la maladie et ultimement vers la mort, alors voilà, ça veut dire une chose toute simple, ça veut dire qu'en réalité, eh bien, l'existence ne finira pas aussi bien qu'elle a commencé. Et donc, si l'on prend acte seulement de cela, si l'on fait la somme, encore une fois, des plaisirs d'un côté et la somme des douleurs de l'autre, il est clair que jamais nous serons dans un bilan positif. Pour reprendre un titre de Régis Debray, voilà, toute existence, finalement, à un moment donné, doit rédiger son bilan de faillite. Voilà, toute existence finira en faillite. Voilà. Et donc, si on regarde simplement la vie humaine comme ça, eh bien, il va de soi que nous avons toutes les raisons d'être pessimistes. Alors, cette façon d'appréhender l'existence me semble aujourd'hui gagner énormément de terrain dans le cœur et dans la conscience de nos contemporains. J'en veux pour preuve quelque chose d'assez alarmant, qui est la baisse de la natalité. On voit et on entend de plus en plus de gens et de jeunes gens renoncer à faire des enfants et puis mettre en pratique quelque chose évidemment qui les dispensera ou qui les empêchera radicalement d'avoir des enfants. Donc on voit des jeunes femmes se faire stériliser et des jeunes hommes aussi se faire parfois stériliser au nom du fait que
bien évidemment, ce monde n'est pas favorable à faire venir au monde des enfants. Ce monde est quelque part désespérant. On n'imagine pas, en d'autres termes, que ce monde puisse finir bien. On n'imagine pas que les choses peuvent s'arranger. On imagine au contraire que, en réalité, tout ira nécessairement de pire en pire et que nous nous rapprocherons inexorablement du pire et peut-être même d'une défaite radicale ou d'une disparition de l'humanité qui ne sera plus en mesure d'assurer sa subsistance sur cette planète qu'elle aura grandement contribué à détériorer, pour ne pas dire à démolir. Alors évidemment, quand on regarde les choses comme ça, on a toutes les raisons d'être pessimiste, et donc aucune raison d'espérer en quoi que ce soit. Enfin, on ne voit pas très bien aujourd'hui d'où pourrait surgir une solution, d'où pourrait naître un rayon d'espérance comme ça qui traverserait notre ciel, qui malheureusement pour nous s'assombrit inexorablement de plus en plus. Voilà, donc ça, c'est le sentiment du pessimisme, et je crains qu'il ne gagne beaucoup de terrain dans les consciences aujourd'hui. Alors, évidemment, cela n'est pas tellement favorable à notre humanité. Et contre ce sentiment pessimiste qui gagne les consciences, eh bien, je crois qu'il faudrait redécouvrir la noblesse et la vertu du sentiment tragique. Alors, qu'est-ce que le sentiment du tragique ? Et en quoi le sentiment du tragique est-il radicalement différent du pessimisme ? Eh bien, le sentiment du tragique, c'est quelque chose qui renonce à faire des bilans. L'idée que la vie, que l'existence est tragique, c'est une idée que de toute façon, nous commençons à concevoir et à adhérer à cette idée lorsque nous prenons conscience que de toute façon, il y a des drames dans l'existence. Indéniablement, il y a des tragédies dans l'existence. Il y a de la souffrance dans l'existence, il y a de la douleur, il y a de la maladie, il y a de la mort, il y a tout ce que vous voudrez. Mais, et voilà où ça commence à devenir vraiment intéressant, mais cette souffrance, précisément, quand on a une conception tragique de l'existence, eh bien cette souffrance ou cette maladie ne constitue pas et ne peut pas constituer un argument contre la vie. En d'autres termes, cela veut dire quoi ? Eh bien, cela veut dire que quelle que soit la nature dramatique, voire même tragique de notre existence, quel que soit donc, reprenons le bilan comptable du pessimiste, quel que soit l'excédent de douleur sur le peu de plaisir que nous pouvons éprouver, quelle que soit la fin nécessairement tragique, c'est-à-dire le bilan de faillite que nous serons obligés de signer à la fin de notre existence, eh bien, cela n'empêche pas l'existence de valoir le coût d'être vécu. Cela ne fait rien à l'affaire. Ce n'est pas parce qu'il y a de la douleur que la vie ne vaut rien. En d'autres termes, pour reprendre cette très profonde parole de Nietzsche, la douleur n'est pas un argument contre la vie. Alors évidemment, cela veut dire une chose toute simple. Cela veut dire que celui qui a une conception tragique de l'existence ne met pas la douleur dans la balance face au plaisir. Puisque précisément, la douleur n'est pas un argument contre la vie, cela veut dire que la douleur n'entre pas, n'a pas à monter sur un plateau de la balance. Il n'y a pas lieu de faire d'ailleurs un équilibre entre le plaisir et la douleur. Les stoïciens disaient ça dans l'Antiquité, ils reconnaissaient que si finalement dans notre vie la douleur finit par excéder le plaisir, eh bien cela signe en réalité notre arrêt de mort. Ça veut dire en d'autres termes, les stoïciens reconnaissaient qu'il fallait à ce moment-là quitter la scène. Voilà, et donc les stoïciens développaient la première théorie du suicide en philosophie, c'est-à-dire que voilà, ma vie n'est plus que douleur, elle ne vaut plus le coup d'être vécue, et bien dans ces cas-là, quittons immédiatement la scène de l'existence. Évidemment, derrière cette conception, vous voyez bien que ce qui donne de la valeur à la vie, c'est exclusivement le plaisir, en d'autres termes. Parce que si dans ma vie, il n'y a plus de plaisir, cela mérite que je quitte la scène, ça veut dire qu'en réalité, la seule chose qui donne de la valeur à la vie, c'est le plaisir. Eh bien, dans la conception tragique de l'existence,
ce principe-là, l'idée que la vie ne vaut que par le plaisir, est une idée qui n'est pas reconnue. En d'autres termes, le sentiment du tragique récuse à la fois la place de la douleur dans l'existence, il refuse de considérer le poids de la douleur dans l'existence, mais il refuse également de considérer le poids du plaisir dans l'existence. En réalité, ce n'est ni la douleur ni le plaisir qui peuvent prétendre conférer une valeur à l'existence. Mais alors, qu'est-ce qui peut donner de la valeur à l'existence? Voilà une question philosophique majeure. Eh bien, la réponse de tous ceux qui adhèrent au sentiment tragique de l'existence, c'est qu'en réalité, la valeur de l'existence vient de la joie. Et la joie n'est pas le plaisir. Parce que le plaisir s'oppose fondamentalement à la douleur, alors que cela n'est pas le cas de la joie. La joie ne s'oppose pas fondamentalement à la douleur. Il va même de soi que les plus grandes joies de l'existence, nous les connaissons, nous les atteignons en acceptant de traverser parfois les plus grandes douleurs. Prenons pour exemple quelque chose qu'évidemment aucun homme n'a connu, mais dont il a pu parfois, je le lui souhaite en tous les cas, être le spectateur, ou en tous les cas le témoin ou l'auditeur. Eh bien c'est la joie de la naissance. Il va de soi que quand une femme met un enfant au monde, un peu moins maintenant parce qu'il y a des moyens d'atténuer la douleur, mais sinon il allait de soi que avant, quand les femmes mettaient des enfants au monde, eh bien elles étaient confrontées aux douleurs de l'enfantement, comme on appelle ça, et que ces douleurs de l'enfantement, ces contractions qui à bien des égards leur déchiraient le corps, eh bien ces contractions n'atténuaient en rien la joie de mettre au monde un enfant. En d'autres termes, il n'y a pas d'opposition entre la joie et la douleur. Il n'y a pas entre la joie et la douleur la même opposition qu'entre le plaisir et la douleur. La joie n'exclut pas la douleur, alors que le plaisir l'exclut. Prenons un autre exemple. Un artiste, souvent, on dit qu'il enfante également dans la douleur. On dit parfois que les écrivains écrivent avec leurs tripes, en mettant leurs tripes sur la table, comme disait Céline. Et ils ne reconnaissaient d'ailleurs de valeur qu'aux écrivains qui mettaient leurs tripes sur la table. Évidemment, c'est un petit peu douloureux aussi, sans doute, de mettre ses tripes sur la table, même si la formule est métaphorique. Eh bien, je crois que derrière la métaphore, il y a néanmoins une réalité absolument vivante et véritable. Mettre ses tripes sur la table quand on écrit, c'est évidemment affronter la plus grande douleur. Et en d'autres termes, on voit que la question de la joie est sans doute intrinsèquement liée à la question de la fécondité, c'est-à-dire à la question de la création. Et je crois qu'il y a là quelque chose d'absolument fondamental pour notre existence humaine, c'est que peut-être bien que nous sommes foncièrement invités à être des créateurs. Mais il n'y a pas de création sans traversée, sans affrontement de la douleur. Puisque la mise au monde, de toute façon, que ce soit d'une œuvre, que ce soit d'une entreprise, que ce soit d'un enfant, que ce soit n'importe quoi, quoi que vous puissiez imaginer, mettre au monde, c'est toujours traverser une douleur. Et qu'à partir de ce moment-là, si nous sommes foncièrement invités à être des êtres créateurs, si sans doute même nous sommes dans l'univers du vivant le seul être qui peut imaginer ou du moins prétendre être un créateur, il va de soi que la joie accompagnant toujours la création, nous sommes faits pour la joie. Mais si nous sommes faits pour la joie, cela veut dire aussi que nous sommes faits pour affronter et traverser la douleur, et pour la surmonter, et pour réussir à dire peut-être également avec Nietzsche, qui est une autre formule, décidément ce philosophe nous accompagne pas mal aujourd'hui, qui a dit « mais tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». En d'autres termes, il faut bien affronter la douleur, parce qu'à chaque fois qu'on la surmonte, on en ressort plus fort. Et plus fort, ça veut dire plus capable d'être créateur, plus fécond. Voilà, nous devenons progressivement capables de porter de plus en plus de fruits, et ces fruits que nous mettrons au monde progressivement, eh bien nous réjouirons, c'est-à-dire qu'ils nous donneront, ils nous installeront dans une joie, et la douleur que nous avons traversée pour procéder à ces mises au monde, eh bien sera, non pas, elle ne sera jamais oubliée, mais elle sera acceptée, tellement acceptée, qu'il se pourrait même qu'un jour ou l'autre,
elles finissent par être aimées. Et que nous puissions un jour nous exclamer ou nous dire au plus profond de nous-mêmes « Béni sois-tu, ma douleur », parce que en te traversant, j'ai pu atteindre le statut d'un créateur, j'ai pu mettre au monde quelque chose, et ce que j'ai mis au monde est la raison même de ma joie, et d'une joie durable, parce que finalement, c'est ça qu'il y a de formidable dans la création, c'est que ce que nous avons créé, ce que nous avons mis au monde, ne pourra jamais plus tomber dans le non-être. Vous voyez, le problème du plaisir, c'est que le plaisir est éphémère, et que le plaisir succède à la douleur succède au plaisir, et que tout cela passe de l'un dans l'autre sans que très bien nous y comprenions grand-chose. Et d'ailleurs, le plaisir, à mesure qu'il se répète, s'atténue, comme dirait Freud. Nous ne percevons que des écarts de température, si je puis dire, et donc, à mesure que nous nous habituons au plaisir que nous éprouvons, eh bien, nous finissons par le ressentir de moins en moins. Ce n'est jamais le cas de la joie. La joie, toujours, nous apporte exactement la même intensité dans notre existence. Et donc, à regarder le monde comme il va, à regarder le pessimisme qui gagne du terrain, à regarder nos contemporains devenir de plus en plus comptables dans leur existence, de la distribution assez fâcheuse du plaisir et de la douleur, assez misérable même d'ailleurs, eh bien je crois qu'il faut au contraire les inviter à reprendre conscience qu'en réalité, la tragédie ou le sentiment du tragique n'est pas nécessairement le sentiment de la fin de tout, mais bien au contraire, le sentiment de ce qu'il faut peut-être accepter, le sentiment du chemin dans lequel il faut entrer pour pouvoir accéder à quelque chose qui dépasse, qui n'a même rien à voir, qui est une autre forme d'être que le plaisir. La joie n'a rien à voir avec le plaisir. Le plaisir est éphémère, il s'évapore, etc. La joie place notre existence dans une intensité qui ne s'éteint plus une fois qu'elle a été acquise, une fois qu'elle a été atteinte. Eh bien, je crois qu'il s'agit tout simplement de comprendre que lorsque nous devenons créateurs, la joie vient à nous. La joie nous submerge parce que soudainement, nous sommes plus. Soudainement, nous acquérons un autre statut d'être. Nous sommes tout simplement plus. Donc, nous échappons du néant, nous nous éloignons du néant, nous repoussons le néant pour nous élever dans l'être. Eh bien, je crois qu'il faut rappeler que nous ne sommes pas faits pour le plaisir. Parce que si jamais nous nous imaginons être faits pour le plaisir, nous ne pouvons qu'être déçus, puisque de toute façon, la vie nous apportera toujours plus de douleur que de plaisir. Mais si nous ne sommes pas faits pour le plaisir, il faut alors non pas prendre acte de cela pour se désespérer, il faut au contraire se dire, nous ne sommes pas faits pour le plaisir parce que nous sommes faits pour la joie. Nous ne sommes pas faits pour le plaisir parce que nous sommes des créateurs, parce que nous sommes faits pour la joie de créer. Nous sommes faits pour la joie de mettre au monde quelque chose qui, avant nous et sans nous, n'était pas. Et cette joie, elle est évidemment la clé de notre être plus. Nous sommes ici pour avancer dans notre être et réussir à être toujours plus et non pas toujours moins.